Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous commençons cette petite vidéo à l'extérieur car j'avais envie de vous partager mon petit cerisier en fleurs. Mais après, direction la cuisine. Pourquoi? Parce que je vais vous partager une recette. Mais attention, pas n'importe quelle recette. Il s'agit du gâteau de Savoie de ma grand-mère. Elle le réussissait à tous les coups, mais elle avait un secret. Vous êtes prêts à le découvrir? Alors, on y va? Suivez-moi. Alors, quels sont les ingrédients? 40 g de farine, 60 g de fécule, de pommes de terre ou de maïs, 200 g de sucre, 4 œufs, un sachet de sucre vanillé. Alors, on commence par prendre ces 4 œufs et on sépare les blancs des jaunes. Nous allons rajouter maintenant le sucre dans les jaunes et nous allons battre pour obtenir un mélange mousseux. Et voilà, on bat. Alors bien sûr, vous aurez compris que pour les besoins de la vidéo, je me suis mise sur une table, mais qu'il est préférable de se mettre sur son plan de travail. Alors, il faut prendre son mal en patience car le mélange doit être très blanc. Voilà, je pense que notre mélange est très onctueux, très blanc. On va pouvoir maintenant rajouter la farine et la fécule. Oups, j'ai oublié. Avant de rajouter la fécule et la farine, on rajoute le sucre vanillé. J'ai rajouté ma fécule, j'ai rajouté mon sucre vanillé et on rajoute la farine. Alors attention quand vous commencez de battre la farine et la fécule, car la farine et la fécule sont très volatiles et on a vite fait d'en mettre de partout. J'ai battu mon mélange et vous voyez que nous arrivons à une texture assez épaisse. Ne vous inquiétez pas, quand nous aurons rajouté les blancs d'œufs, la pâte sera onctueuse. Bon, et bien voilà, j'ai lavé les fouets de mon batteur, ce que je n'aurais pas dû avoir à faire si j'avais pris les bons fouets. Et maintenant, nous allons battre les blancs. Alors c'est pareil, j'ai commencé un petit peu en avance afin d'éviter les projections. Pour ma part, je pense que c'est bon. Alors maintenant, je vais rajouter les blancs d'œufs à ma composition farine, œufs, fécule. Je range mon batteur car nous allons procéder au mélange avec une cuillère en bois. Et pour cela, nous allons procéder par petites touches. On fait attention de mélanger délicatement les blancs. Attention, il faut bien penser à aller tout au fond. Et voilà, j'ai bientôt terminé. Regardez notre pâte, n'est-elle pas bien crémeuse? Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre notre pâte dans un plat à gâteau. Pour ma part, je préfère prendre un plat à cake. Avant de mettre la pâte, il faut bien sûr beurrer votre moule à cake. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre au four. Et vous savez ce qu'on va faire de cette cuillère? Eh bien devinez. Alors le secret de ce gâteau, c'est qu'il faut le mettre dans un four froid. Si vous préchauffez votre four, vous allez rater votre gâteau à tous les coups. On allume son four et on choisit une température de 180 degrés. On place son gâteau à mi-hauteur du four. Et voilà, maintenant le gâteau est au four. Nous attendons à peu près 40 minutes. N'oubliez pas de programmer votre minuteur. Et voilà, c'est parti. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. Et en attendant, il y a de la vaisselle à faire. Voilà, notre gâteau est en train de cuire. Surtout, n'ouvrez pas le four avant au moins 30 minutes. J'ai attendu mes 30 minutes, j'ai regardé si mon gâteau était cuit, j'ai piqué un couteau, mais comme vous le voyez, le couteau n'est pas propre, ce qui veut dire que le gâteau n'est pas encore cuit. Allez, on referme le four. Et voilà, j'ai piqué mon gâteau, il est sec, c'est-à-dire que notre gâteau est cuit. Nous allons le laisser refroidir. Alors quand on coupe le gâteau, il a tendance à s'effriter, c'est normal. C'est la couche de sucre qui est sur le gâteau. Et voilà, notre gâteau est terminé, il ne reste plus qu'à le déguster. Bon appétit à vous!